Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour la guidance du mois de février. Donc j'ai tiré quelques cartes pour vous. Celles que vous voyez devant vous sont l'énergie générale. L'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de février. Donc on a la tempérance et la 7 de coupe. La tempérance, c'est une énergie qui nous parle d'équilibre, de patience, de guérison intérieure. J'ai la sensation qu'il y a eu un travail de vos blessures en profondeur. Peut-être ce dernier mois ou peut-être un long travail de plusieurs mois, mais j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans un changement de vie qui est plus en adéquation avec vous-même. Et la 7 de coupe, elle nous indique qu'il y a un multiple choix en vous, qu'il y a peut-être beaucoup de rêves et qu'il va falloir trouver un équilibre avec cette tempérance, qu'il va falloir trouver de la patience pour évaluer chacune de toutes ces possibilités-là qui s'offrent à vous. Et la tempérance va vous aider ce mois-ci à peut-être équilibrer tous ces choix qui s'offrent à vous. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, vous prenez ce qui vous parle. On a le chevalier de bâton et le chevalier de coupe. Donc le chevalier de bâton, lui, nous parle de passion, de motivation, il y a énormément d'énergie. On peut même dire que c'est quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un qui veut à tout prix atteindre son but. C'est aussi une carte qui parle de rapidité. C'est quelqu'un... Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, parce qu'il y a eu ce changement dans votre vie, il y a peut-être eu un changement sentimental, et il y a une sensation d'un changement extrêmement rapide de votre part pour faire bouger votre vie sentimentale, ou ça peut aussi nous parler d'aller aussi de vouloir rencontrer quelqu'un assez rapidement, même très rapidement. Soit ce chevalier de bâton, si vous n'avez pas l'impression que ce soit votre énergie, il peut tout à fait représenter quelqu'un, votre compagnon, votre compagne, la personne que vous avez dans le cœur. Si vous êtes célibataire, ça peut représenter quelqu'un aussi qui arrive très vite à vous. Voilà, c'est une énergie qui a une grande motivation, en tout cas, à aller vers vous. Et on peut vraiment parler de quelqu'un qui arrive d'une manière inattendue. C'était pas du tout prévu. Et le chevalier de coupe, lui, on est vraiment plus dans le prince charmant. Le chevalier de coupe, lui, il fait passer ses désirs, les désirs des autres, pardon, avant les siens. On est dans une énergie positive, de bonheur. C'est un chevalier qui part à la recherche de ses émotions, qui part à la recherche d'une relation sentimentale. Donc, soit c'est votre énergie, ces deux chevaliers, où vous êtes entre cette recherche de vos émotions,
ce côté prince charmant dans une énergie vraiment positive, dans une énergie amoureuse. Et à la fois, vous êtes ce chevalier de bâton qui veut aller, qui veut prendre son cheval et aller très très vite. Il y a vraiment une notion de rapidité là. Soit ça concerne deux personnes, ça concerne vous et quelqu'un d'autre. Et là, on a quelqu'un qui veut aller dans la rapidité, et on a l'autre personne qui est plutôt dans la tendresse, dans l'affectif, qui voudrait des choses un peu plus concrètes, qui voudrait quelqu'un avec un peu plus d'émotion, qui a peut-être peur aussi de cette vitesse. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui demandait trop à votre partenaire. Peut-être qu'il n'est encore pas capable d'aller aussi vite que vous. Il arrive, il vous aime, il a toutes ces émotions pour vous. C'est votre prince charmant, par contre, c'est quelqu'un voilà, qui sera plus dans l'émotionnel, dans le questionnement. Il y aura un peu plus de lenteur. Dans la sphère professionnelle, financière, aïe aïe aïe, on a le 10 d'épée et la lune. Bon, alors le 10 d'épée, hein, on a tous ces poignards, ces 10 épées plantées dans le dos. Hein. On est dans la trahison. On est dans la trahison. On est dans une fin brutale, inattendue, douloureuse. Ça peut être pour ça qu'on va vers cette tempérance là au début, et qu'il y a ces choix qui s'offrent à nous, parce que dans la sphère professionnelle, on parle vraiment d'une perte d'emploi ou d'une perte financière là. Donc va falloir faire des choix, effectivement. C'est très douloureux ça. Ça fait très mal. Les épées, c'est le mental, c'est votre mental qui est... Ça vous a fait extrêmement mal. Hein. Là, il y a eu une trahison au niveau professionnel. Par contre, le côté positif, c'est que c'est la carte 10. 10, ça signifie la fin d'un cycle. Ça signifie que c'est fini. C'est fini. Vous êtes à la dernière étape. Voilà. Il y a eu les 10 épées là. Elles ont été bien plantées. Elles ont été bien tranchantes. Mais là, c'est fini. Alors, je pense que vous allez ressentir ça peut-être jusqu'à la fin du mois de février, parce que l'énergie de la lune, on est vraiment dans l'anxiété, dans les peurs, dans l'illusion. La lune, c'est les choses cachées. Hein. Peut-être que vous avez subi une trahison financière de quelqu'un, ou peut-être une trahison au niveau de votre travail, d'un collègue, d'un patron, d'un fournisseur ou je ne sais quoi. Et vous êtes en quête de cette vérité, parce que vous n'avez peut-être pas tout compris, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi j'ai été trahi. C'est les épées, hein, c'est le mental, c'est votre mental qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc je pense que vous allez avoir cette énergie-là pendant tout le mois de février. Par contre, voilà, les épées, le 10 d'épée nous indique quand même que c'est terminé. Ça va faire mal encore un bon moment, parce que une trahison, c'est très dur à surmonter, mais c'est terminé. Les conseils et l'aide que vous allez avoir durant ce mois, on a le chevalier de denier et l'as de bâton. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui se projette dans le futur, c'est quelqu'un qui planifie.
Là, on vous dit dans les conseils d'avoir confiance en vous. Il va falloir planifier votre vie. On reste pas dans ces épées là et on est ce chevalier là et on va planifier notre vie. On part. On se projette avec notre mental, on se projette dans l'avenir. Et l'as de bâton, dans la même énergie, hein, on est dans le besoin de créer un nouveau projet, des nouveaux projets, de parler de vos désirs, de vos envies. J'ai une sensation que dans les conseils qu'on vous donne, c'est de vous aligner. S'aligner, qu'est-ce que ça veut dire? Alignez-vous dans votre vie, c'est aligner vos pensées avec vos actions. S'il y a une situation qui ne vous plaît plus, partez de cette situation, faites bouger les choses, faites avancer les choses. L'as de bâton, voilà, c'est l'avancement. Hein. L'as de bâton, il vous conseille justement de créer ces projets-là, de se bouger en fait. Bon, et pour terminer ce mois, hop, la fin du mois, on a la reine de bâton et le roi de coupe. Donc la reine de bâton, c'est une reine qui est déterminée, qui a beaucoup de dynamisme, hein. C'est une énergie d'action. Donc, ça m'indique pour cette fin de mois, je pense que vous allez aller dans la direction de la réalisation de vos désirs. Et ça, c'est très bien. Vous allez avoir cette énergie en fin de mois. Donc voilà, je pense que le mois de février va être un peu difficile. Peut-être même beaucoup, hein, parce qu'on a vu hein, avec ces 10 épées, cette lune où il y a des choses qui sont cachées. Mais cette reine de bâton nous indique qu'en tout cas, à la fin de ce mois, vous allez partir à la recherche de vos désirs. Et le roi de coupe, lui nous indique que vous allez être dans une maturité émotionnelle. C'est quelqu'un d'équilibré, de bienveillant. Vous allez aller dans la compréhension de vous-même à la fin du mois. Réalisation de vos désirs, compréhension de vous-même. Donc je pense que pour terminer le mois, c'est vraiment pas mal. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser ça, pour ceux à qui cette guidance a parlé, parce que c'est des choses très fortes. Donc voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.